Durant cette vidéo, nous allons analyser ma nage lors d'un crawl et nous allons plus particulièrement nous concentrer sur mon plus gros défaut lors de cette nage qui induirait des résultats non optimaux. Tout d'abord, il faut savoir que la natation est un sport d'autoprojection et que donc la glisse du corps sur l'eau est très importante pour gagner en vitesse. Or, lors de ce premier plan qui est effectué en dehors de l'eau, on peut observer un défaut qui est assez commun chez les nageurs débutants. On voit bien que lors de ma nage, je sors complètement la tête de l'eau pour prendre ma respiration, ce qui va créer un déséquilibre au niveau du corps et ce qu'on pourra observer ensuite dans des plans subaquatiques. Dès lors que l'on passe sous l'eau, on peut observer qu'à chaque inspiration, mon corps va être déséquilibré. Lors de mon inspiration, ma tête va sortir très largement de l'eau, ce qui va induire un déséquilibre de mon corps, donc un abaissement du bassin comparé à la surface, et un abaissement indirectement du coup de mes pieds qui vont s'enfoncer plus profondément dans l'eau, et tout cela va créer en fait une certaine verticalité de mon corps comparé à la surface de l'eau, ce qui va accentuer la résistance à l'avancement et à la glisse. Sur cette photo, on observe une nageuse expert à l'œuvre et on voit que lorsqu'elle prend son inspiration, son corps ne s'enfonce pas dans l'eau. L'angle entre la ligne de son corps et la surface de l'eau est très faible, voire quasiment nul, environ 5 degrés. Ce qui n'est pas mon cas car lorsque je prends mon inspiration, mon corps s'enfonce complètement dans l'eau et on observe un angle de 30 degrés entre la ligne de mon corps et la surface de l'eau, ce qui crée des résistances à l'avancement très élevées, alors que pour la nageuse expert, les résistances sont très faibles et la glisse est donc presque parfaite. Pour avoir une meilleure respiration lors de la nage, les entraîneurs préconisent d'inspirer avec un carreau à l'extérieur de l'eau et un carreau dans l'eau, pour que la tête ne se relève pas trop et ne déséquilibre pas le corps. Pour cela, il faudrait que ma tête ne soit pas comme la première image avec une croix rouge où on peut voir que la tête est beaucoup trop relevée, ce qui crée des forces de frottement, mais plus comme sur la deuxième image où on peut voir que le nageur ne sort qu'un carreau de lunettes pour prendre son inspiration, ce qui va entraîner un meilleur équilibre du corps et améliorer la glisse du nageur. Pour résoudre ce problème, je pourrais effectuer des exercices avec une planche, comme sur la photo ci présente. Couplé à cet exercice, je pourrais aussi passer d'une nage en 2 temps à une nage à 3 temps ou 4 temps, ce qui permettrait de résoudre ce problème de déséquilibre qui est accentué par le fait que je respire assez souvent. Finalement, mon principal défaut lors de ma nage est donc ma respiration, mais d'autres défauts restent très handicapants, comme par exemple ma main droite qui reste tout le temps ouverte lors de ma prise d'appui.